Bonjour à tous, salut à toi, tu es sur la chaîne d'un psy dans ma poche, je m'appelle Alexandre et je m'occupe dans ma pratique principalement d'enfants, adolescents et jeunes adultes. Aujourd'hui on va essayer de dégrossir quelques termes techniques sur le fonctionnement de la mémoire et on y ajoutera quelques outils que tu pourras mettre en pratique. Le premier type de mémoire, c'est ce qu'on appelle la mémoire à court terme ou de travail. C'est basiquement la mémoire que tu utilises quand tu es en train de réfléchir. On en parlera un peu plus dans la vidéo suivante dédiée à l'encodage qui est le premier processus de la mémoire. Donc le but de cette mémoire, ça va être de manipuler les informations, essayer de les comprendre et d'en faire quelque chose. C'est un peu ton processeur ou ton calculateur. C'est quand tu réfléchis à un problème de maths. Par exemple, si tu prends l'étape de multiplication, avant d'avoir bien intégré que 3 fois 3 font 9, au début, tu fais 3 plus 3 égale 6, plus 3 égale 9. C'est laborieux, ça prend du temps, ça coûte de l'énergie. Tu as dû sentir qu'à force de répétition, l'idée que 3 fois 3 égale 9 est un petit peu plus ancrée en toi, un petit peu plus intuitif. Ça veut dire que c'est passé dans la mémoire à long terme. On en reparlera un peu plus en détail sur une vidéo dédiée au stockage. Pareil pour la conjugaison. Au début, tu dois réfléchir si c'est présent, passé, futur, imparfait, subjonctif présent, est-ce qu'il y a un S, pas de S, ENT. Au début, c'est compliqué, puis peu à peu, ça s'automatise. C'est un peu l'étape numéro 1. Le problème, c'est que la mémoire à court terme ne peut retenir qu'une petite quantité d'informations. Il va donc falloir qu'on trouve des outils pour faire passer ces informations dans la mémoire à long terme. Basiquement, ça va être regroupé, visualisé et connecté. Ok, passons maintenant à l'étape supérieure et rentrons dans la mémoire à long terme, ou plutôt les mémoires à long terme. Avec au premier rang desquelles la mémoire épisodique. Ça, c'est un peu ta Madeleine de Proust. Un élément qui en rappelle un autre. Ça peut être une odeur, une couleur, une image, un son, un mot, ça peut être n'importe quoi. C'est quand tu remontes le fil de ta pensée. Ce poisson que je mange, qui me rappelle celui que faisait ma mère, qui me rappelle les vacances à la mer. T'as compris? À l'école, tu peux t'en servir avant un contrôle quand tu prépares par exemple des fiches de synthèse, sur lesquelles tu vas mettre quelques mots-clés qui t'aideront ensuite à dérouler ton cours. C'est aussi ce qu'on retrouve dans les moyens mnémotechniques, avec le fameux « Où est donc Ornica ?» Ça peut aussi être un titre surligné, des petits dessins, des symboles, c'est ce qu'on appelle des indices. Ils vont te permettre, un peu comme des tiroirs, de stocker tout un tas d'informations que tu pourras aller chercher si tant est que t'es la clé. Je te donne un autre exemple, est-ce que t'as déjà joué au jeu Dans ma valise? Tu peux faire ça avec tes potes. L'idée est d'imaginer une valise virtuelle dans laquelle chacun va mettre un mot, chacun son tour, et le but va être de retenir le plus de mots possible, le perdant étant celui qui se plante ou qui met un peu trop longtemps à se souvenir de la suite de mots. Donc dans ce jeu, l'astuce, ça va être de créer des connexions entre les mots et de se créer finalement une sorte de petite histoire pour essayer d'en retenir un maximum. Nous en psy, on parle pas de valise, on parle de palais mental. L'idée, ça va être de te projeter dans un espace virtuel dans lequel tu vas pouvoir disposer tout un tas d'objets ou de concepts que tu as à retenir et ensuite, il va juste falloir naviguer à l'intérieur de ce lieu pour retrouver l'ensemble de toutes les informations que tu dois retenir. Par exemple, si je te demande de retenir les mots cheminée, léopard, hibiscus, trottoir, antenne, périphérique, melon, asticot, bruit, lunettes et violoncelle. Essaye de t'en souvenir comme ça pendant 2 minutes, tu peux même mettre la vidéo en pause, tu vas voir que c'est pas si simple. Maintenant, avec le palais mental, voilà comment ça se passe. Je suis donc devant une cheminée sur laquelle trône un léopard, le long de laquelle pousse un hibiscus, tout ça sur le trottoir. Je me tourne légèrement sur la gauche et qu'est-ce que je vois? Le périphérique avec une antenne qui pointe et en haut de cette antenne, un petit melon avec un asticot qui en sort. Tout ça fait beaucoup de bruit et couvre le son du violoncelliste juste à côté. D'ailleurs, ça doit être pour le style, mais il porte des lunettes, n'est-ce pas? Ça n'a pas forcément beaucoup de sens et c'est pas le but que ça en ait, en tout cas pas pour les autres. Tant que ça en a pour toi, que tu arrives à créer en fait ta propre logique et ta propre histoire, c'est gagné. Et là, on passe à l'étape ultime, le Graal de la mémoire, étape numéro 3, à savoir la mémoire sémantique. Donc ça, c'est la mémoire qui recueille toutes tes connaissances générales sur le monde, des choses que tu as vues tellement et tellement de fois dans des contextes différents que ça ne te demande plus aucun effort pour t'en souvenir. Typiquement, la Terre est ronde, il y a de l'eau dans la mer, les chats ont des poils. D'ailleurs, je te demande juste de noter ta réaction la première fois que tu te trouveras confronté à ceci. C'est ta mémoire sémantique qui parle et qui dit il y a quelque chose que j'ai jamais vu là-dedans. Hein.
Donc, des connaissances tellement ancrées qu'elles te paraissent évidentes. Dans les apprentissages de manière générale, c'est un peu ce qu'on peut appeler les bases. Des notions évidentes, intuitives et qui pour toi coulent de source. Il faut te dire que tu as déjà une base de ressources, de connaissances et d'informations assez énorme. Par exemple, peut-être que tu te dis « je suis pas ouf en maths, mais je sais bricoler et m'occuper d'animaux ». L'anglais, ça me parle pas trop, mais lorsque je me mets à rapper, je maîtrise le français comme un chef. Ce qu'il y a en fait avec la mémoire sémantique, c'est que tu peux l'utiliser sans effort et t'appuyer dessus pour t'améliorer. Et c'est juste de prendre 5 minutes pour te passer en revue le nombre de choses que tu connais et que tu sais déjà. Tu vas vite voir qu'il y en a un paquet. Donc mon message, c'est qu'au-delà de l'école, il n'y a pas de meilleur ou de moins bon dans ce domaine. Avec la mémoire sémantique, tout le monde est détenteur d'un pouvoir unique. Il existe un 4e type de mémoire. J'en parlerai pas forcément en détail ni dans cette vidéo, ni dans les quelques-unes qui vont suivre, mais ce sera quand même intéressant d'y revenir. Il s'agit de la mémoire procédurale. C'est la mémoire du corps. Elle est assez puissante, d'où la phrase c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. C'est quelque chose qui grave des connaissances vraiment dans notre corps. Et parfois ça peut même nous surprendre, c'est-à-dire qu'on se dit oh tiens, mon corps s'en est souvenu. Elle est super importante, on la retrouve dans la pratique des sports et des arts notamment. Donc plein de choses à en dire, mais on reviendra dessus un petit peu plus tard. Ok, donc pour résumer, étape numéro 1, la mémoire à court terme ou de travail. C'est ton processeur, les rouages de ton cerveau qui s'actionnent lorsqu'ils sont exposés pour la première fois à une information nouvelle que tu dois essayer d'apprendre. Étape numéro 2, la mémoire épisodique. C'est la pointe de l'iceberg qui te rappelle tout ce qu'il y a en dessous. Étape numéro 3, la mémoire sémantique. C'est ta culture générale, tes bases, tout ce qui est gravé en toi. Tu l'auras compris, dans l'apprentissage, l'idée, ça va être de passer de l'étape 1 à l'étape 2 et peut-être à l'étape 3. Dans les autres vidéos, je vais t'expliquer comment. N'hésite pas à me laisser en commentaire tes remarques, tes questions, tes ressentis. Je te laisse comme d'habitude avec quelques citations sur la mémoire. Abonne-toi, salut!